Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que tu as sûrement vu dans ma vidéo précédente où j'effleure un peu le sujet, où je parle des copies. Là, je vais te parler d'autre chose qui est un peu dans la même direction. Je vais te parler de Shopify en fait et de ce que tu ne dois pas faire si tu veux réussir avec Shopify. Euh, alors, je sais qu'en 2017, l'e-commerce est devenu une mode sur Internet. Ça a complètement explosé, on voit partout de nouvelles personnes qui gagnent des millions d'euros en quelques jours, c'est ce qui est totalement faux évidemment. Mais voilà, on voit pas mal de sites qui se développent. Enfin moi même pour l'avoir fait, c'est une facilité. En une demi-journée, tu peux monter un site, etc., etc. Là où je veux en venir, c'est qu'il faut que tu fasses attention à tout ça. C'est un peu la société dans laquelle on vit. Tu sais, c'est la société où on a tout de suite et c'est trop facile et du coup on n'y met pas d'engagement. C'est d'ailleurs enfin c'est pour moi la société dans laquelle on vit, on veut tout de suite et puis dès que ça devient un peu dur ou dès qu'il faut s'engager, faire des sacrifices, il n'y a plus grand monde. Tu peux voir ça déjà par rapport au divorce. Le nombre de divorces n'a jamais été aussi élevé. Alors certes, il y a des éléments extérieurs, mais je pense aussi que l'engagement peut faire peur aux personnes de notre société. Attends, je bois un petit coup d'eau. Et du coup, c'est pareil. Pour moi, quand tu crées un site Shopify, c'est-à-dire que tu crées une entreprise, pour moi, tu dois mettre tout ton cœur à l'ouvrage. Tu dois savoir que tu es prêt à faire des sacrifices et c'est comme si un peu tu te mariais avec ton entreprise parce que ton but c'est de vivre avec. Alors certains auront juste le but de vivre, d'avoir un peu de revenus de côté. Ok. Mais quand même, tu vas devoir faire des sacrifices. Un site Shopify, on te vend, tout le monde, je pense, t'a vendu que ça peut tourner en automatique, que tu peux te faire de l'argent en bossant 30 minutes par jour, etc., etc. Oui, c'est vrai, je suis complètement d'accord avec ça, c'est possible si tu automatises bien ton process. Mais avant que tu arrives à ce stade, tu as énormément de travail. Mais quand je te dis énormément de travail, c'est que moi, au début, justement, je pensais comme la plupart des gens, c'est que tu mets en place et puis après, ça tourne tout seul, mais pas du tout. C'est un travail sans cesse de chercher de nouveaux produits, d'écrire des mails de marketing pour faire des promotions, de poster des choses sur ta page Facebook, de voir si ton expérience utilisateur est optimale. C'est vraiment un travail énorme et je veux que si toi t'écoutes et que t'as pas encore de site et que tu réfléchis à faire ça, je veux que tu te mettes en tête ça, que créer une entreprise c'est très facile, mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Comme tu le sais, je te l'ai déjà dit, pour l'instant je vis pas encore de Shopify. C'est mon objectif pour l'année 2018, évidemment. Pour l'instant, je ne vis pas encore, donc je travaille. J'ai un job donc de bureau hein, de 9h 17h normalement. Je fais un peu plus parfois. Enfin bref, je suis pas là pour me plaindre. Je suis très content où je suis, mais je veux vivre de mon site Shopify et du coup, j'ai plus autant de temps que j'avais eu quand j'étais étudiant dans ma journée. Donc ce que je fais, c'est que je me suis organisé des plages horaires et ce que je fais, c'est que le matin, je me lève un peu plus tôt pour travailler, même si c'est une demi-heure ou une heure, c'est toujours ça de bon à faire. La journée, tu sais, quand j'ai des transports ou que j'ai des petites pauses, j'essaye de réfléchir un peu sur mon entreprise et à noter et puis après je le traite dans la journée ou dans la semaine. Et le soir, bah, quand je rentre, je travaille dessus. Par jour, je dois être à peu près à 2h, 2h30 de travail par jour, tous les jours évidemment. Et le week-end, en général, c'est là où je bosse à fond parce que, bah, comme je t'ai dit, moi, je vais avoir j'ai des objectifs, je vais les atteindre très rapidement. Donc, je mets tout en œuvre pour le faire. Mais comme je t'ai dit, avoir une entreprise, c'est des sacrifices. Il y a pas mal de soirées avec des amis que j'ai refusé justement pour me concentrer sur mon site. Alors, c'est compliqué, c'est dur parce que parfois on est tenté ou parfois quand on est avec des amis, qu'on sait qu'ils s'amusent ou qu'ils regardent la télé ou ils vont au cinéma et que nous on n'y va pas, ça peut faire mal. Mais ce que faut que je te dise, c'est que tu le fais pour toi et honnêtement, ça va payer. Si tu lâches pas et que tu fais ces efforts, ça va payer. Et justement, il y a beaucoup de gens qui pensent que monter un site e-commerce c'est très facile. J'ai d'ailleurs même l'exemple avec mon frère qui était intéressé et qui pensait que en un mois, on pouvait gagner de l'argent très facilement. Et je lui ai dit que c'est énormément de travail et énormément d'investissement, que ce soit en temps et un peu en argent évidemment. Et j'ai senti tout de suite, j'ai arrêté de lui expliquer un peu plus parce que j'ai senti tout de suite qu'il n'était pas prêt à s'investir
dans tous les sens du terme. Et du coup, c'est pour ça que je te dis que c'est pas fait pour tout le monde. C'est vraiment, faut avoir cet état d'esprit d'entrepreneur, de prendre des décisions, de résoudre des problèmes. C'est pas de tout repos. Moi, enfin, ça m'arrive encore, mais j'ai des clients parfois qui m'envoient pendant la nuit, comme c'est le site aux États-Unis, ils m'envoient pendant la nuit où est ma commande, etc. Et le matin, tu viens de te réveiller, t'as 3, 4 ou 5 emails de clients qui demandent où est la commande, mon produit est cassé, etc. Oui, mais mon paiement n'a pas marché. Faut que tu sois prêt et conscient que tu vas devoir résoudre tous ces problèmes. Moi, ça me pose pas de problème, j'adore ça, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Mais voilà, je veux vraiment mettre en lumière le fait que monter un site d'e-commerce ou peu importe quelle entreprise, c'est un investissement sur ta vie et sur tes sacrifices. Après, ça dépend de tes objectifs. En fonction de tes objectifs, tes sacrifices seront plus ou moins élevés. Mais garde ça en tête parce que c'est vraiment important et ça me fait de la peine quand je vois des gens qui pensent que en faisant un site d'e-commerce, tu vas gagner, tu vas devenir riche du jour au lendemain. Ça n'existe pas ça dans le monde dans lequel on vit malheureusement. Faut travailler, peu importe le domaine, faut que tu travailles et que tu raisonnes intelligemment, que tu aies des stratégies en place et que tu saches où tu veux y aller. Si tu as toutes ces réponses, tu iras beaucoup plus loin et beaucoup plus vite que la plupart des gens. Donc voilà, c'était une petite vidéo, on va dire, philosophique. Je veux vraiment mettre l'accent là-dessus et je veux que les gens fassent attention euh, et comprennent bien l'investissement que c'est de créer un site d'e-commerce. C'est pas fait pour tout le monde malheureusement, mais voilà, faut vraiment réfléchir à ça avant de se lancer là-dedans. Bon après, c'est très facile à arrêter évidemment, hein. Tu peux tout couper du jour au lendemain, mais euh, c'est pas un jouet. Quand on lance un site Shopify, tu vas avoir des clients, tu vas être en contact avec la loi pour certaines choses, donc fais pas n'importe quoi, réfléchis à être carré et à faire quelque chose de professionnel et tu auras de meilleurs résultats. Voilà, c'est tout pour moi pour cette petite vidéo. Alors, c'est pas une vidéo coup de gueule, c'est plus une vidéo pour te guider et t'aider, te faire prendre conscience de certaines choses qu'on a souvent tendance à oublier avec certains marketeurs qui nous font miroiter des sommes extravagantes pour un travail vraiment minime, mais c'est pas la réalité du terrain. Comme je te dis, la réalité, c'est que tu vas travailler beaucoup au début pour mettre en place ton process, et une fois que tu seras bien en place, tu pourras au fur et à mesure automatiser tout le process. Mais pour l'instant, c'est pas du tout. Quand tu commences, c'est pas le cas, et je pense qu'il faut bien au moins 6 mois, 1 an avant que tu aies quelque chose d'automatisé proprement. Voilà, c'est tout pour moi. On se revoit dans une prochaine vidéo et à bientôt. Passe une bonne journée, surtout passe à l'action.